Comment télécharger l'application Webborn Plus? Donc vous allez sur votre Play Store, vous recherchez l'application Webborn Plus. Le logo est un éclair bleu avec un W et un B, marqué plus en dessous, et vous l'installez sur votre téléphone. Maintenant, pour paramétrer une borne de recharge. Donc vous créez un compte, d'accord, vous enregistrez ensuite votre borne et elle apparaît à cet endroit-là. Vous pouvez avoir différentes bornes. On rafraîchit pour voir qu'elle est bien disponible, donc qu'elle est bien en ligne. Ensuite, vous allez dans les paramétrages. Dans les paramétrages, plusieurs menus possibles. Information de base, ça va vous permettre de renommer votre chargeur. Vous allez pouvoir mettre par exemple domicile, maison, si vous avez plusieurs bornes côté jardin, borne côté maison, comme vous le souhaitez. Vous validez. Ensuite, le pays France, le fuseau horaire se met automatiquement. Sur les paramètres du chargeur, il y a la langue, il y a le mode de charge, donc 3 types existent, l'application mobile, le RFID ou le plug and charge. En plug and charge, vous pouvez mettre des périodes de charge autorisées, que ça se déclenche que de telle heure à telle heure. Souvent, on utilise pour les heures creuses de minuit à 6 heures du matin. Le verrou électronique de la prise manuel ou automatique. Si vous mettez manuel, le pistolet restera fixe systématiquement à la borne. Pour le courant, pour on va dire limiter la puissance de la charge, vous pouvez aller sur le courant. Dans le solaire et le pilotage énergétique, ça vous permet donc de s'adapter à la consommation de la maison ou alors de prioriser l'énergie solaire. On tape son abonnement, mais tout ça sera bien sûr paramétré par votre installateur local. Et ici, c'est la mesure actuelle de la maison. Au niveau des autorisations, vous pouvez autoriser d'autres personnes à utiliser la borne via l'application mobile. Pour cela, elle doit créer son compte, télécharger bien sûr l'application, et après vous allez entrer l'adresse email du compte qu'elle a utilisé pour l'autoriser sur votre borne. Votre borne apparaîtra donc dans son application, mais il ne pourra ni avoir accès au paramétrage, ni à l'historique de charge. Pour les périodes d'heures creuses, ça vous permet de tel à tel créneau de limiter la puissance de la borne. Ça permet également de dire en journée, vous voulez que la borne soit moins puissante. Si vous n'avez pas pu mettre le pilotage dynamique en place, ça permet aussi d'adapter. Le taux de charge, unité en euros, et va vous permettre de rentrer dans la borne les informations concernant le coût de votre kilowattheure que vous payez via votre fournisseur. De telle heure à telle heure, je le paye tant, de telle heure à telle heure, je le paye tant. Vous avez jusqu'à 5 créneaux possibles. L'avantage, c'est quand vous allez sortir votre rapport de charge, vous allez avoir le coût de chacune de vos charges. Ensuite, les modes de connexion, c'est pour paramétrer votre Wi-Fi si vous changez de mot de passe ou autre, sachant que on vous conseille toujours d'appeler l'outline. C'est comme la mise à jour des firmware, ça permet de ne pas faire de bêtises. Voilà, n'hésitez pas, l'outline est facile d'accès. Disponible, vous pouvez avoir en préparation et ensuite déclencher avec le bouton du milieu la charge. Vous avez accès à vos historiques de charge. Vous pouvez les avoir sous forme de courbe ensuite et les télécharger via votre adresse email sous format Excel.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.